De manière assez intéressante, Mike Pompeo lui-même, qui pourtant est plutôt le genre de personne qui veut provoquer une guerre avec l'Iran, il a même été plutôt concentré sur ça pendant la présidence de Trump, et le vice-président Mike Pence ont empêché Trump de bombarder l'Iran. C'est-à-dire qu'il y a eu une réunion avec plusieurs personnes, dont un général en charge des opérations sur le terrain, qui a pris place, et au cours de cette réunion, tout le monde était à peu près d'accord pour ne pas bombarder l'Iran et les sites nucléaires que l'Iran est de nouveau en train de développer, puisque je vous explique un peu après. Malheureusement, ça c'était dans la tête des gens à peu près sains d'esprit. Dans la tête de Trump, non, c'était pas tout à fait ça. Et quand tout le monde est parti, il avait l'air plutôt fixé sur l'idée de bombarder l'Iran. Fort heureusement, du coup, il y avait des gens assez sains comme Mike Pompeo. Waouh, ça me troue le cul de dire ça, mais oui, apparemment, il était suffisamment sain pour au moins ne pas y aller de façon aussi peu préparée et aussi proche de la présidence d'un nouveau président. Du coup, Mike Pompeo et Mike Pence ont empêché Trump de mener à bien son idée de bombarder l'Iran et les sites nucléaires juste avant la fin de sa présidence, qui est une bonne chose parce que provoquer la guerre, une huitième guerre, je crois bien, avec un pays, un huitième conflit avec un pays, parce que bien sûr aujourd'hui on n'appelle pas tout une guerre, même s'il y a des milliers d'innocents tués et des présences armées sur les terrains en question. Non, c'est pas forcément une guerre, c'est juste un conflit. Mais ce serait un huitième conflit avec un pays particulier, qui serait du coup l'Iran dans ce cas-ci. Il faut bien comprendre que du coup, dans le cas particulier de l'Iran, c'est Trump lui-même qui a mis fin aux accords que Obama avait passés avec l'Iran, qui avait permis, par vérification internationale, de mettre un terme au projet nucléaire de l'Iran, de leur enlever tous les matériaux nucléaires qu'ils avaient accumulés, et ils en avaient bien plus avant que cet accord soit passé, que même maintenant, malgré le fait qu'ils soient en train d'en ramasser davantage. Et c'est lui qui, alors que l'Iran, malgré la fin des accords que du coup le président Trump a mis un terme, euh, continuait de respecter. L'Iran continuait de respecter cet accord-là, même si cet accord-là n'était plus valide, puisqu'il avait été terminé par le président Trump. Malgré tout, le président Trump a décidé d'aller plus loin et de faire des sanctions financières contre l'Iran qui ont non seulement impacté le gouvernement, mais premièrement, bien évidemment, le peuple en Iran. Et les Iraniens vivent encore moins bien grâce au président Trump. Merci pour ça. Et du coup, face à ces pénalisations financières et à ces sanctions financières, l'Iran a quand même malgré tout, au bout d'un moment, décidé de faire comme il voulait et de effectivement ne plus respecter l'accord qui avait de toute façon été mis à bas par le président Trump lui-même. Ce qui est compréhensible d'une certaine manière, et quand on voit la Corée du Nord, on peut penser qu'effectivement, il y a que le poids d'une arme nucléaire qui te permet de venir négocier à peu près d'égal à égal face à un président, puisque la Corée du Nord a réussi à négocier d'égal à égal, à peu près, avec le président Trump. Le président Trump s'est même exprimé comme étant un grand fan de la Corée du Nord et plus particulièrement du dictateur en place. Entre dictateurs, on s'entend bien. Bah, il devrait s'entendre avec le dictateur de l'Iran, hein, parce que ne nous voilà pas la face. En Iran, il y a un dictateur aussi. Tout est question de géopolitique, donc c'est pas arrangeant de s'entendre avec le dictateur de l'Iran, donc non. Par contre, le dictateur de l'Arabie Saoudite, lui, on le kiffe trop. Ah.